Ah, ça y est. J'adore à chaque fois cette espèce d'espace de soulagement, tu sais. Quand on réussit à se connecter, c'est ah, ah, C'est génial. génial. C'est top. Top, top, top. Et merci, Karine. Je suis contente d'être là avec vous. J'essaie de régler un Ouais. peu. Ouais, ça va. Ah, nickel. Parfait. Bah, c'est moi qui Voilà. t'ai fait l'invitation. Ouais. En fait, j'avais hâte de témoigner. C'est même pas toi qui m'as proposé, c'est moi qui t'ai dit spontanément. J'ai trop envie de raconter mon histoire, quoi, tu vois. Ouais, C'était tellement inattendu. Et c'était tellement une grande surprise pour moi, tout ce que j'ai vécu pendant le Zoom argent égale joie. mhm, Et surtout après, même quand tu as fini la formation, en fait, euh, c'est même pas une formation pour moi, c'est un parcours initiatique que tu proposes, en fait, tu vois. c'est ça. Et Moi, je forme rien du tout, moi. c'est ça. Et en plus, c'est vraiment l'inattendu parce que, entre guillemets, rien n'est préparé, tu vois, parce que tu ne connais pas le cas des gens, tout ça, tu sais pas ce qui va se passer. Et en fait, ça continue, tu vois. Moi, je l'ai fait au mois de décembre. Ouais, c'était début décembre, il me semble qu'on l'a fait. Et C'est tu vois, ça. on est au mois de mars. Et ça continue toujours à découler. Et à chaque fois, je t'envoie des messages, je te dis, ah, il s'est passé ça, ça et ça. Parce que, voilà, ça continue toujours, en fait. Ça déverrouille, ou en tout cas, ça ouvre des robinets qui étaient bien verrouillés. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, Ghislaine, c'est que tu puisses, en fait, nous expliquer quelles étaient les croyances limitantes majeures auxquelles tu étais très attachée avant et lesquelles tu as réussi à déloger et quelles sont les conséquences que tu as pu actualiser dans ton univers, en fait. Alors, les valeurs que j'avais avant ça, c'était, je ne m'autorisais pas déjà. Tu sais, il Waouh. y a toujours l'histoire de ne pas s'autoriser. Ouais, Tu sais un peu l'histoire de la fatalité, même. Tu vois, je suis thérapeute holistique et tout ça, je le sais pertinemment. Mais quand c'est pour soi, c'est toujours différent. Et je ne me sentais pas à ma place. On m'a toujours dit, de toute façon, reste à ta place, ne bouge pas, sois belle et tais-toi. Et dans l'énergie d'argent, c'était un peu ça aussi. J'étais dans la restriction, tu vois, j'étais vraiment dans la retenue. Et dans ouais, l'énergie d'argent, si tu retiens, eh ben, tu peux pas recevoir. Tu n'es pas dans l'énergie du donner et du recevoir. Et mhm, j'étais dans ces fausses croyances complètement ben, de papa, de maman, de ma lignée féminine aussi. mhm. Et ouais, j'étais vraiment là-dedans. Et en plus, moi, ce que j'avais vraiment, j'avais une résistance mentale, j'étais dans le déni. Et ça a vraiment été l'élément déclencheur. La formation avec vous, c'était, putain, mais moi, je me reconnais pas du tout déjà dans l'énergie de groupe. J'arrivais pas à m'intégrer alors que je suis une hyper communicante. Et je me dis, mais c'est n'importe quoi cette formation. Mais tu vois, mon mental, il me disait, mais c'est quoi cette connerie? Jusqu'à ce que d'un coup, je l'axe, tu vois, ça. Mais en quelques secondes, ça a brillé. Et là, je dis, mais tout ce que elle vit et que toi, tu dis, moi, je sais pas du tout mon cas. En fait, j'étais dans le déni, en fait, tu vois. Et c'était hallucinant. Je me dis, non, mais moi, mon ego dit, non, mais moi, je suis pas du tout dans cette énergie-là. Non, mais moi. Tu vois, après, c'était pour qui elles se prennent, tu vois. Mais en fait, c'était plutôt pour toi, pour qui tu te prends, pour être dans le jugement et bloquer comme ça, qui vient à toi, tu vois, spontanément. Mhm, mhm. Ouais, c'est classique, hein. On se sert en fait finalement des blocages des autres pour se dire, oh non, non, mais moi je suis pas comme ça. Non, mais pas du tout. Mais non, mais franchement, c'est quoi? Mais j'étais presque choquée, tu sais. Mais Ouais. intérieurement, j'étais outrée. Je me dis, mais ça part en couille, ça part en cacahuète, là, cette formation. Mais non, mais ma cocotte, c'est toi qui pars en couille, en cacahuète. Une fois que tu as pris conscience de ça, et là, ouais, là, moi, j'avais vraiment un gros déni. Et c'est là que je me dis, tu crois tout savoir, tu vois, ton ego, il s'est encore montré, il a montré le bout de son nez. Et du coup, waouh, quelle libération. Mais même, ne serait-ce qu'on ne parle pas, sans parler d'argent, tu vois, Karine, vraiment une libération. Dans tout psychologique, au niveau de ma lignée, au niveau de ma vie professionnelle, de ma vie privée amoureuse.
Parce que Hmm. voilà, l'énergie d'argent, pour moi aussi, c'est l'énergie sexuelle, parce qu'on est plein de tabous aussi dans l'énergie d'argent, les tabous qu'on retrouve dans l'intimité, dans son temple sacré, j'appelle ça. Et une fois que tu fais circuler ça à l'intérieur de toi, Mhm. waouh, quel impact fabuleux. J'ai plein d'histoires à raconter d'ailleurs, hein. Je pourrais raconter plein d'histoires à ce sujet qui ont Mais découlé ce qui est assez suite à ta incroyable, formation. c'est qu'en fait, en plus, nous, en tant que femmes, on s'autorise pas, en fait. Ça fait que depuis Oui. 1965 qu'on a un droit à avoir un compte en banque. Donc, c'était l'époque de ma mère, hein. Ma mère avait 50. Donc, t'imagines qu'elle avait 15 ans, il y avait ce droit-là qui nous était autorisé en tant que femmes, que souvent, en fait, nous, les femmes, nous nous sommes cachées derrière les salaires de nos hommes. Donc, c'est pas naturel. C'est pas quelque chose. Exactement. Ça nous demande de nous mettre en marche derrière. C'est ce que tu as fait. Et ça demande d'aller Oui. regarder derrière le déni, qui est Ouais. une énorme opercule de Bigorneau, hein. Ah, mais Le déni, carrément, mais pour moi, carrément. c'est le plus grand, c'est la plus grande opercule, parce qu'une fois que ça a sauté, ça, il y a tous les cadeaux d'abondance qu'on fait derrière qui affluent, et t'en es le C'est témoin. ça, c'est Tu me ça. racontes des histoires avec ton banquier et tout le machin, mais moi, je suis ravie, je suis C'est ça. effrayée, je suis contente de me parler Mon de ton banquier, rapport. ouais, ouais, non, mais cette histoire avec le banquier, c'était fabuleux aussi. D'ailleurs, c'est un truc que tu as vécu, toi, je crois, aussi dans la semaine, c'était La rigolo. même semaine que toi. Ouais, Parce que ouais, ouais. qu'est-ce qui a changé, en fait? Qu'est-ce qui a changé suite à cette formation, en fait, aussi, ce qui est important de dire, c'est mon focus, en fait. Tu vois, je suis un appareil photo et mon focus est focalisé sur l'aspect négatif. Ouais, t'as des problèmes, on a tous des problèmes d'argent. Ça va, ça vient, il faut être conscient de ça. Et moi, je focalisais, pour moi, j'étais dans une impasse, c'est-à-dire que je ne me voyais pas me sortir de cette impasse financière. Et un jour, j'ai eu un déclic et je me dis, mais pourquoi, toi tu le sais, pourquoi tu focalises sur le négatif? Alors, fais-toi confiance, peut-être que ta banquière, fais-lui confiance. Voilà, peut-être qu'elle va te proposer quelque chose que tu ne connais pas. Toi, tu te vois dans une impasse parce que tu n'as pas toutes les informations nécessaires. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris rendez-vous avec ma conseillère financière. Et là, j'arrive à la banque, elle me dit, mais il n'y a pas de souci, Madame Évangélisti, on va vous trouver une solution et tout. Je reste 2 heures, ça dure 2 heures l'entretien. Si bien que je lui explique ce que je fais, je lui explique mes projets, elle est à fond avec moi et tout, et d'un coup, elle lâche, je sens qu'elle est dans l'émotion, et elle lâche. Donc, elle résout ma problématique, et ça, c'est Attends, mais ce que fabuleux, je j'adore ressors aussi, de c'est là. que tu as trouvé une assurance vie. Ta fameuse assurance vie que tu Oui, savais pas alors comment elle j'avais une s'appelait. assurance vie, je savais, Ah, apparemment j'avais placé des sous, et donc elle me récupère l'assurance vie, elle me dit, bah, en fait, avec le taux d'intérêt, et vous avez fait rentrer 2 000 euros, d'un coup ils me rendent 2 000 euros, mais moi j'attendais que ça, tu vois, la loi de l'attraction, et elle me dit, ben, en fait, vous avez, moi je demandais à peu près entre 3 000 et 5 000 euros, j'avais besoin de 3 000 et 5 000 euros, tu vois, pour mhm. pouvoir aboutir dans mes projets, et elle me sort 2 000 euros déjà qui sortent comme ça, et elle me rajoute, et là j'étais... Ouah, mais qu'est-ce que... Mais franchement, je voulais lui baiser les pieds, tu sais, c'était ma... Je la vénérais, je dis, mais elle est géniale, cette nana et tout. Donc, ça se passe, moi, je suis super contente. Et elle commence à me... Et en fait, je vois qu'au fur et à mesure, elle est dans l'émotion et qu'elle commence à lâcher des vannes. Et d'un coup, elle me parle de ses problèmes financiers. Elle, ma conseillère qui a des problèmes financiers, qui vient se confier à moi et qui me dit, j'ai un problème, j'ai un crédit qui n'est pas accepté et tout. Je lui prends la main, je commence à la magnétiser pour que, tu sais, elle redescende en pression. Et d'un coup, elle reçoit un mail de sa banque lui disant que le taux, que le crédit est accepté. Et là, elle me regarde, elle me dit, non, mais c'est pas possible, c'est parce que vous êtes là. Bon, je prends rendez-vous de suite avec vous, je viens la semaine prochaine. C'était trop rigolo. Waouh, génial. Donc, du coup, Ah, c'était ta rigolo. banquière est devenue ta cliente. C'est ça, je suis sa cliente, elle est ma cliente. Tu vois, on est dans l'énergie du donner et du recevoir aussi, là. C'est exactement ça. Et ce que tu racontes, ça m'est arrivé exactement la même chose il y a 2 ans. Donc, j'étais en plein processus moi-même de argent égal joie. Enfin, j'étais en train de le métaboliser. Et en fait, j'avais lancé mon auto-entreprise il y avait à peu près un an et demi. Et tu sais, comme moi, à quel point c'est difficile quand tu montes une Ah auto-entreprise oui. de faire Mm. une demande d'argent. Ils ne te prêtent pas d'argent. Et en C'est fait, moi, ça. ma banquière, elle croyait à fond en moi. Elle est venue, en fait, en séance aussi, à mon atelier de conscience. Et non, mais C'est là. quand tu me racontes ton histoire, j'ai l'impression que tu racontes la mienne. Et en fait, elle m'a trouvé un super taux pour ma voiture. On a tout revu, mon emprunt de maison. Ce qui fait que, bah, en fait, bah, tout rentrait, mes 33% de taux d'endettement, je passais Mm. largement, Ah, et ouais. c'était une Ouais. chrome.
Donc, mais si j'étais restée avec mes croyances limitantes que les banquiers, c'est tous des escrocs, parce que J'aurais pas fait ça. on aurait Ouais, tendance hein, dans l'actualité à penser que justement les banquiers sont des escrocs, qui sont là pour prendre notre pognon, c'est un point de vue très intéressant. Et quand on choisit comme toi, grâce à l'argent, et argent égale joie, ça veut bien dire ce que ça veut dire, argent égale joie, c'est-à-dire que soit exactement. quelque chose de monstrueux et en être victime, soit tu deviens le créateur et tu te laisses animer. Ben, le rapport au banquier, c'est exactement la même chose. Exactement. Et c'est marrant, tu vois, parce que ma conseillère financière s'est confiée à moi. J'espère qu'elle ne regarde pas le live. Elle va se faire tuer. Parce qu'en fait, justement, elle m'expliquait qu'elle, elle faisait ce métier avec du cœur et qu'elle arrivait, ses clients étaient satisfaits, elle arrivait donc à faire ça avec le cœur et en même temps faire son chiffre en même temps. Alors, je dis, c'est fabuleux. Et elle me dit, mais les autres me regardent différemment et la hiérarchie aussi, parce que je ne fais pas les choses sans cœur. Ils voudraient que je ne mette pas d'émotion. Et elle me dit, et ça, je me fais détester pour ça. Je dis, mais au contraire, il faut le cultiver, ça. Soyez différente. C'est génial ce que vous faites pour les autres. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ce qui fait que ben, un conseiller financier va avoir du monde et va être en lien avec ses Exactement. clients. Il va y avoir un rapport, on appelle ça de confiance, tout simplement. Oui, Voilà, oui. mais il existe tout plein de sortes de banquiers. Moi, le mien, en fait, la mienne, enfin, du coup, elle n'est plus là. Elle est tombée enceinte en suivant. Enfin, bref, elle a changé. Du coup, je me retrouve avec un jeune homme et ça me demande, en Oui, fait, de me remettre dans cet espace. oui, Euh, Finalement, j'ai toujours eu cette sensation, cette croyance limitante que les hommes, au niveau de la banque, étaient un peu plus des requins que les femmes. Donc, je suis en train de travailler c'est vrai, on tous pourrait. les points de vue, les limitations que moi je peux avoir dans l'homme banquier, en fait. Sachant que quand même, pour la petite histoire, j'ai été mariée pendant une dizaine d'années à un Raté. inventeur de crédit. Ah ouais, c'est pas pareil. Bon, ça y ressemble. C'est marrant, ça, c'est bizarre quand même. Ouais, non, mais Et je trouve que c'est fabuleux. En fait, tout est là à portée de main, tout est là à portée de conscience. Moi, ce que je propose dans Argent égale joie, c'est vraiment un vivier d'expérimentation pour que les gens se saisissent vraiment de leurs opercules de bigorneau, de leur déni. Après, ils ont le choix. Soit ils font comme toi, ça voilà. fond. Et derrière, il y a vraiment tout plein de miracles de conscience qui arrivent et ça se concrétise vraiment dans le vivant, c'est-à-dire un rapport au banquier qui change de l'argent qui apparaît qu'on n'attendait pas du Exactement. tout. Voilà. Ouais, non, mais Je me souviens truc de aussi, dingue. si tu me permets, je me Oui. souviens également que tu avais témoigné pendant le live, pendant le groupe, que tu avais enfin augmenté ton tarif. Ça, je m'en souviens. Tu as augmenté ton tarif. Ouais, ouais. J'ai augmenté mon tarif, ça c'est fait. Et en fait, je m'autorise plein de trucs. Là, ça y est, tu vois, là, ça a décollé. Bon, je travaille chez moi, mais moi, mon ambition, c'est de parcourir la France, hein, et parcourir le monde. Et ça y est, voilà, j'ai lancé mon premier atelier. On m'a proposé de partir à Nice. Donc, je pars à Nice lancer mon atelier. J'ai d'autres personnes qui m'ont contacté aussi. Je vais travailler vers Aix-en-Provence. Voilà, et ça, c'est fabuleux parce que je me suis autorisée à donner un prix à mon travail. Et en fait, j'ai l'impression que c'est reconnu, tu vois. C'est pas ce que je cherche, c'est pas la reconnaissance, mais en tout cas, je me dis, ça y est, ça a une valeur. Ton travail a une valeur. Tu t'es enfin autorisé à C'est te ça. donner une valeur, un prix. Et ça fonctionne parce que c'est là où il Vraiment. intervient le saut quantique. Moi, j'appelle ça le saut quantique, c'est-à-dire qu'à ce Ouais, moment-là, toi, ta conscience, tu fais un saut quantique. Tu étais à une vibration qui était celle qui était, il n'y a pas de exact. jugement à avoir. Mais pour Oui, le coup, avec le programme, donc avec tout ce que l'on met à jour dans Argent égale joie, ça permet en fait de déloger en fait les dénis, les systèmes de repli, les croyances limitantes, les plafonds de verre, et tout ça en fait, ça permet de ouais. s'autoriser à vibrer à une autre Autorisé. fréquence. Mais c'est Ouais, ça, on s'autorise et ça fait exactement. un bien. Et ça amène tellement de joie et de légèreté. Après, ça donne une expansion. Et moi, je suis ravie de te voir eh ben, t'étendre, je veux dire, de manifester toute ta puissance Ah de ouais. femme comme ça, rayonnante. Et c'est chouette. Et même si le compte en banque, soyons très honnêtes, il est toujours fluctuant, tout comme notre énergie Exact. vitale. Hein, dans la Mm. journée, tu vois, dans les nadis, ça circule. Moi, je compare toujours Ça ça vraiment à monte, ça descend. Ouais. il y a des ups, il y a des downs. Ouais. L'énergie d'argent, c'est pareil. Le truc, c'est que dans argent égale joie, moi, l'invitation, c'est de pouvoir surfer quand il y en a beaucoup, avec la même joie, la même intensité que quand il n'y en a pas du tout.
Et de Exactement. ne pas lui faire du pas du tout une fatalité ou un gouffre dans lequel il faut glisser. Complètement. Et ce qui est marrant, tu vois, bon, on fait appel à la loi de l'attraction aussi. Une fois qu'on a compris le principe de ta vibration, toi, ce que tu fais, c'est que tu nous aides à changer de vibration, donc à prendre conscience de ça. Et une fois donc tu montes de vibration, donc tu fais appel à ta loi d'attraction. Et des fois, je me dis, dans la semaine, je dis, ah, j'aurais besoin un peu de liquide. Je rigole parce que nous, on travaille beaucoup avec l'argent, avec toi, parce qu'on manipule pas mal les billets. C'était un peu rigolo ce jeu-là. Et depuis, d'ailleurs, je dis, tiens, j'aurais besoin de liquidité. J'aimerais que dans mon porte-monnaie rentre de l'argent. Mais systématiquement, je le demande. C'est sûr que dans la semaine, il y a des prises de rendez-vous, les gens viennent me payer en liquide. Et là, je Mm. fais, mais c'est hallucinant ce que je vis là. Et là, je l'ai Mhm. encore vécu ce matin, hein. J'ai dit, bon, allez, il faudrait un peu des sous là. Et là, tac, une nana, je ne sais pas d'où elle sort, c'est quelqu'un qui a parlé de moi. Elle ne m'a jamais vue, elle veut prendre rendez-vous avec moi. Et c'est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, mais Et je ouais. comprends que c'est ça, être dans la magie d'argent égale joie. C'est-à-dire, nous surfons continuellement avec le flot et que cette énergie d'argent, ben, elle circule continuellement. Moi, tu vois, sur ma table de nuit, j'ai toujours des billets de banque et ils sont toujours là. Tu me fais délire avec C'est ça. bizarre, hein, c'est Ça me toujours, fait moi. rire. Par exemple, j'ai un billet Ouais. de 200 €. Oui. Donc, je n'ai pas voulu, je ne dépense pas parce qu'en fait, pourquoi je ne les dépense pas? Parce qu'en fait, mon inconscient, ça c'est une petite astuce que je donne en fait aux gens qui nous regardent là. C'est que notre inconscient, en fait, notre reptilien, eh ben, il capte des choses de notre environnement constamment, mais c'est pas conscient. C'est notre reptilien capture en fait des choses. Par exemple, j'ai mon coach qui s'appelle Lionel Mutombo, qui me dit sur, par exemple, sur mon mince. Tu sais, quand tu allumes ton ordinateur, tu as plein Ouais. d'icônes. Et quand tu as plein d'icônes, en Ouais. fait, ton Le fond inconscient, d'écran. Ouais. voilà, le fond d'écran, il y a plein de petites icônes. Il me dit, mais en fait, ton inconscient, lui, il enregistre, c'est le bordel. Donc, il Et me dit, oui, il oui, faudrait- c'est vrai, moi je bosse là-dessus. Sur ton Voilà, donc téléphone aussi. voilà. Ouais. Mais ça veut dire que inconsciemment, mon inconscient voit continuellement de l'argent liquide. Donc, le reptilien, en fait, lui, La peine. Ouais. il emmagasine, mais c'est OK, il y a de l'argent qui est là. Tout va bien. Donc, il n'y a pas besoin de se stresser ni de se contracter. Le reptilien, lui, c'est lui qui va être Ça dé- ouais. dans la fuite, hein, ou dans la peur. Et quand on est dans la fuite, bah, on se décentre, hein, au niveau du bassin. On n'est plus dans le bassin. Exact. Ouais. Et quand on est dans la peur, j'appelle ça les centres se contractent. Et quand tu es Mm. contracté dans ton premier chakra, quand tu fais comme ça, ben, tu ne peux plus en fait aspirer, tu ne peux plus être dans ce flot et tu vois, et garder cette énergie vitale. Tu vois là, et comment dire, Énergie l'argent, montante. bien Ouais. sûr, bien sûr, et se laisser traverser par cette énergie à la fois vitale et une énergie d'argent. Parce que quand je dis argent égale joie, c'est que je pars du principe que l'argent est une énergie. On est d'accord. L'énergie Complètement. circule toujours dans la joie. Enfin, c'est-à-dire que quand il y a de la peur, ça se fige. On est bien Ça d'accord. circule pas. Mhm. Hein, la peur fait que tout s'arrête et on se fige. Donc, l'énergie suit la joie, suit l'enthousiasme, suit voilà cette énergie-là. Donc, forcément, l'argent va suivre la joie. Et je Complètement, pense ben que oui. c'est ce qu'on fait comme expérience, je crois. Et en plus, tu sais, là, alors l'élément déclencheur aussi, c'est que je pensais que spiritualité, éveil n'étaient pas compatibles à l'argent. Et ça, c'est vraiment une fausse croyance. Et là, j'ai mis le doigt dessus, il y a peut-être 2 semaines de ça, tu vois. Je me dis, j'étais Ah, timbrée. Parce que je me dis, finalement, quand tu as de l'argent, tu es contente de faire plaisir, de t'acheter ce que tu as envie, de faire plaisir aux autres, tu vois. Finalement, c'est pas incompatible. Je veux dire, tu es autant spirituel quand tu n'as pas d'argent que quand tu en as. C'est quoi, en fait? Tu vois, je me dis, mais tu es là, Et là, je dis, tac, il y a encore un verrou qu'à sauter. Merci, Karine. bah merci, merci toi, parce qu'en fait, c'est parce que tu t'autorises en fait à soulever vraiment la croyance limitante. Moi, ça a été la première pour moi. Celle que tu annonces là, ça a Ah été la oui. première, dans le sens où quand j'ai délogé, qu'effectivement, vu que j'étais sur un chemin spirituel, c'était incompatible avec l'argent, donc Mm, inconsciemment, je m'étais sabordée depuis des années et je m'étais mm. cachée derrière le pouvoir d'argent de mes hommes. Oui, Voilà, et quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais mon Dieu, en fait, j'ai transformé cette croyance limitante. C'était la croyance limitante, c'est je suis un être spirituel, donc je n'ai pas d'argent. Eh bien, je l'ai ouais. transformé
plus j'ai d'argent, plus je suis spirituelle, plus je conscientise et plus je contribue à accompagner les gens dans de la conscience. Et ça a totalement changé mon paradigme. C'est juste énorme. J'ai fait d'une croyance limitante, en fait, j'ai fait l'envers du décor et j'ai regardé quel était l'envers du décor. Et Totale c'est ce conversion, ça s'appelle. Ouais, une totale conversion de tout ce qui pose problème, tu l'as transformé en force. Totale conversion. Et ça, c'est pour ça que je dis que nos croyances limitantes ne sont pas des défauts. Ce sont tout simplement non, des verrous, et la clé, elle est déjà dedans. Sauf on a vu, on a fait plus verrou. c'est Mais la ça. clé est dedans. Je veux dire, c'est l'antidote et le poison font un même tout. Je crois, spiritualité et argent font pas bon ménage. Eh bien, je transforme. Le clé, c'est, eh bien, plus je gagne de l'argent, plus je deviens dans la conscience, je peux encore plus investir en moi. Parce que qu'est-ce qui se passe quand je gagne de l'argent? Eh bien, j'investis plus en moi. Je dépense mon Mm. argent en allant voir d'autres coachs. Je dépense dans des bouquins et des formations qui m'intéressent. Mais je peux Tout le aussi monde, ouais. contribuer aux Mhm. études de mes enfants. Je peux contribuer donc à l'éveil de conscience de mes enfants, mais c'est ça qui nous est Mm. demandé. C'est que l'argent, ça nous sert à manifester la conscience dans du concret. Dans la 3D, complètement, je suis complètement d'accord. Du coup, je vais retenir ta phrase, je vais me la noter, alors je vais me l'écrire en gros en affirmation positive. Je vais y Moi, aller, je j'avais vais bien. une bonne astuce, j'avais téléchargé un billet de 500 euros. Tu sais, le violet, là. Fabuleux. Le violet, tu sais, c'est celui qui est là, hein, le violet, tu vois. Donc, j'avais téléchargé, bon, ça fait partie également d'argent égale joie, hein, d'un truc d'argent égale joie. Donc, on télécharge le billet de 500 et en fait, on transforme toutes nos croyances limitantes en croyances gagnantes Positif. en Ouais, écrivant sur le billet de banque et on placarde ce billet partout. c'est fabuleux ça, c'est fabuleux. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Ouais, moi je suis en joie. Je suis tellement animée en fait. J'ai tellement, comment dire, je comprends tellement les croyances limitantes derrière lesquelles on est caché. Mm. Comme tu disais tout à l'heure, je ne suis pas digne ou je mérite pas. Tu vois, il y Je a mérite vraiment. pas, ouais. Mais celle-là, elle est terrible. Pour nous les femmes, elle est terrible. Alors, s'il y en a une, c'est pour les hommes. Elle est terrible aussi, c'est il faut travailler comme une mule. Celle-là, c'est la Oui, oui, croyance limitante. j'en Ça, c'est connais le beaucoup. ah, ça, c'est un mensonge, c'est juste, mais d'une force. Et en fait, les gens qui arrivent à moi, très souvent, enfin, pour ce programme qui se choisissent pour vivre cette expérience avec moi, c'est qu'ils ont déjà perçu, ils ont une prise de conscience qu'il y a vraiment un problème. Ouais, avec ça. Il y a un problème. Tu vois, il y a une prise de... Et donc, pour le coup, comme ils voient qu'il y a un problème, eh ben, ils se mettent en marche, ils se mettent debout. Tu vois, il y a une forme d'autonomie. Ils disent, OK, je me prends en Ouais, charge, je me prends en main, j'investis sur moi et j'y vais, je me retrousse les manches et je sais que derrière ça va être gagnant-gagnant. Il y a rien qui soit perdant quand une personne investit sur elle. On n'achète pas un complètement. programme, on investit sur soi. Non, mais c'est ça en fait, c'est complètement ça. C'est que toi, tu l'as vécu, tu connais la plupart des rouages en tout cas, où tu es capable d'aller voir, tu vois. Je sais qu'avec moi, tu as été hyper patiente parce que ça a duré quand même peut-être 2 semaines, tu vois, où je me disais, déjà, adhère pas au truc, quoi, qu'est-ce qui se passe? Et toi, tu m'as appelé de suite en privé. J'ai dit, prends le temps, sois patiente, tu vois, mais vraiment. Et j'ai vraiment apprécié la douceur que tu as pu mettre derrière. Tu vois, tu n'as pas été rentré dedans en me disant, va voir ça, tu vois. Tu m'as pas mis face à ça. C'est moi qui suis allée le chercher parce que je suis actrice de ma vie. Toi, tu étais juste l'accompagnante, tu vois. Et tu m'as amené à ça. Et moi, je trouve ça fabuleux d'avoir autant de douceur. Bon, déjà, tu as toute la connaissance et puis tu as des capacités aussi en tant que psycho-énergéticienne qui font que tu es capable aussi de couper des liens. Bon, les gens ne te connaissent pas. C'est vrai, sur Facebook, on ne peut pas savoir toute la grandeur et les capacités que tu peux avoir, mais c'est juste fabuleux, quoi. D'ailleurs, les Zooms, ils durent. Les Zooms, on commence à se connecter, et puis après, on voit pas le temps passer, quoi, tellement que c'est hyper intéressant. Ouais, c'est chouette.
Ouais, super, hein, Ghislaine, je te remercie pour tous ces cadeaux de Avec conscience grand dont tu plaisir. nous prépares parce que c'est à nous de nous en saisir et moi je dis que tout est là à portée de main et le mensonge c'est de croire que nous ne sommes pas les créateurs ni les acteurs de nos vies et rendre le pouvoir notre pouvoir en fait. Arrêtons de croire que c'est l'argent qui a le pouvoir sur nous, ça c'est un grand mensonge. C'est le contraire. C'est l'inverse, c'est ayons le Mm. pouvoir sur l'argent. En fait, beaucoup de gens, moi, je compare ça avec les plantes de pouvoir. Moi, je viens du monde chamanique, et dans le monde chamanique, le chaman Mm. chevauche la plante de pouvoir. Hein. Et sauf que nous, en Occident, on a l'habitude de se laisser chevaucher par la marijuana, par le tabac, voilà, on se laisse Mm. chevaucher par la plante de pouvoir. Euh, Lorsqu'on est dans cette conscience-là, c'est à nous de chevaucher l'argent. C'est lui qui est à notre service. Et nous ne sommes pas les esclaves de l'argent. Tu vois ce que ça fait remonter? Complètement. Voilà, et tout ce que ça fait remonter là, comme ah oui, quand même. Eh bien, justement, c'est de pouvoir jouir, comme toi, je dis bien le mot jouir, parce que on Oui, part aussi complètement. de pouvoir jouir, de dire, tiens, j'ai besoin de 200 euros en liquide et de laisser en fait cette information partir en fait dans l'univers qui n'est pas différent de nous, mais quand en fait je demande à l'univers, c'est à moi que je le demande, hein. C'est à ma part la plus divine. Il n'y a pas de séparation entre l'univers et moi. Ça aussi, c'est un gros Mm. paradigme de croire que finalement, je suis séparée de l'univers. Quand je demande, ou quand je me ferme, par exemple, très souvent, je passe du coq à l'âne, mais parce que ça me paraît important d'expliquer ça. En fait, les gens, ils voudraient recevoir en ayant les mains comme ça. Oui, oui. Voilà. Ah, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Ah, j'en ai marre, j'ai pas d'argent. Je comprends pas. Je suis toujours à découvert. Ah, mais merde, fais chier, fais chier. Mais déjà, énergétiquement, ils sont comme ça, tu vois. Il n'y a rien qui peut fonctionner. Et en fait, C'est l'univers, ça. donc mon être infini, moi, il peut rien me donner. C'est-à-dire qu'il voudrait bien, mais dès il avance la main, on se rétracte comme ça. Tu vois, on a des moufles. On a des moufles pour recevoir. Donc, l'invitation, c'est que énergétiquement, on puisse, tu vois, faire ça, comme ça, et se dire, OK, je reçois, Oui. j'ouvre, j'ouvre. Et lorsque je fais ça énergétiquement, en fait, je m'ouvre à l'être infini, à l'univers, pour tout simplement recevoir. Ça me fait penser à une petite anecdote que je voudrais partager avec toi, Ghislaine. Je me souviens si elle écoute, elle se reconnaîtra. Je me souvian d'un séminaire argent égal joie que j'avais donné en Bretagne, où finalement, à un moment donné, on s'engage, on donne notre argent, hein, donc on a l'argent liquide, et il y a le reste de l'assemblée qui forme l'univers. Donc il y a une personne, donc on est face à l'univers qui est représenté par toutes les autres personnes. Et alors la question de l'univers, c'est est-ce que tu es prêt à recevoir complètement et totalement? Et alors, donc quand tu es prêt à recevoir, c'est-à-dire que tu donnes déjà ton argent, tu donnes, tu dis oui, oui, je veux. Tu vois, et donc, donc tu donnes quelque chose. Et il y a des personnes qui, quand elles font ce oui, il y a derrière le mais. Oui, Ah, mais. oui. Tu vois, oui, mais. Et automatiquement, quand le mais intervient, il y a rétractation et tout se ferme. En fait, Mm. le oui, Oui. il est sans condition. Il Et ferme le mais. l'univers, on Ouais. le sentait, nous, quand on est dans l'espace de l'univers, de sentir en fait que on ne peut pas, dans notre énergie, venir lui offrir parce qu'en fait, elle est dans la condition, la personne. Donc, quand j'investis en moi, j'investis avec une foi indéflectible que le donner ne peut pas aller sans le recevoir, mais ça sera un recevoir d'une façon peut-être totalement différente de ce à quoi je me suis programmée à recevoir. Toi, par exemple, Exactement. ça se manifeste avec cette banquière qui te trouve, par exemple, ben, cette assurance vie que tu savais mais pas du tout que elle Ben existait. non. Donc, Ben tu non. reçois 2 000 € d'un espace, tu sais même pas d'où ça arrive. Mais si tu ne t'étais pas mis dans cette ouverture d'aller voir ta banquière, d'être dans J'aurais ce jamais. Non. j'y Ouais. vais, je change de vibration, j'y vais, mais il n'y a rien Exact. qui peut changer. Tu peux pas recevoir. C'est ça la magie. Je me suis dit, et c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, tu vas arriver devant elle affolée, angoissée avec ta vibration de j'ai peur. Tout ce que tu vas lui balancer, c'est j'ai peur, je suis angoissée et il va rien se passer. Alors je lui dis, change intérieurement. Donc, comme j'ai eu ce déclic, là, je suis arrivée tout sourire, toute détendue et toute zen. Je lui dis, mais vraiment confiance infinie. Et là, ça se passe. Voilà, comme tu dis, tu es une fleur de lotus qui s'ouvre. Et ben, tu es prête à accueillir et à recevoir ce que l'univers t'a réservé.
Voilà. Et si tu te fermes, ben, tu t'es pas réceptive. Même si tu reçois des messages, toi, tu les vois pas, tu es dans ta peur et tes angoisses. bien sûr. Et c'est la même chose en amour, tu vois, ce qui s'est passé là aussi il y a 2 semaines. J'aurais aimé vous le relater aussi. C'est que moi, je suis dans une relation amoureuse depuis quelques années. La problématique, moi, ma problématique, c'était l'argent, donc je travaille dessus. Et évidemment, effet miroir dans une relation, sa problématique, c'est l'argent aussi. Et moi, je lui dis, non, mais hors de question, tu vois, fermer, que l'on vive ensemble si tu as des soucis d'argent, hein. Parce que moi, j'ai pas envie de t'assumer. Déjà, j'ai déjà assumé plein de mecs. Bon, enfin, bref, tu vois, mais vraiment fermé. Et là, tu vois, ma donne, elle est en train de changer. Et je lui dis, tu sais quoi, on ne sera plus jamais ennemis à cause de l'argent. On sera justement des alliés avec l'argent. Parce qu'à deux, on sera plus fort. Et je lui dis, waouh, Waouh. le truc de malade. Et du coup, ce n'est plus un Mm. obstacle au fait qu'on vive ensemble. Au contraire, on va s'entraider. Et je me dis, tu te rends- c'est lui qui a un problème d'argent. Alors, Mhm. c'est dingue. Et là, ça déverrouille encore un truc dans ma relation amoureuse, tu vois. Mais de toute façon, quand je dis que l'énergie d'argent, ça nous permet de nous rencontrer dans notre humanité, mais c'est exactement ça. C'est au-delà de l'argent, c'est nous, c'est notre essence que nous rencontrons. C'est-à-dire qu'on se C'est sert de ça. cette énergie d'argent, mais on peut se servir de la sexualité, on peut se servir de nos rapports à nos parents, Oui. on peut se servir de notre rapport à la nourriture. D'ailleurs, je compare toujours la nourriture à l'énergie d'argent. Je dis toujours qu'il y a trois types, trois façons de réagir avec l'énergie d'argent. Je vais le confier ici. Il y a le type unique, c'est-à-dire que j'en amasse, j'en amasse, j'en amasse, j'en amasse. Et je consulte tous les jours mes comptes pour être en sécurité et je me sens bien parce que j'ai plein de pognon sur tous mes comptes et surtout, je regarde bien les prix, je compare. Voilà, je ne peux pas acheter. Oui. Voilà. Alors ça, c'est le type boulimique. Il y a le type anorexique. Alors anorexique, c'est j'ai pas le droit, j'en veux pas, je ne m'autorise pas, donc on met tout l'argent à distance. Puis moi je viens de cet espace-là, l'anorexique de l'argent. Je dis ah non non non, moi je n'en ai pas besoin, l'argent c'est pas bon, c'est mauvais, donc voilà, Ouais, c'est ça. je veux pas l'avoir entre les mains et surtout pas le toucher. Voilà, comme les anorexiques, elles peuvent pas, elles mangent un morceau de salade comme ça, terminé. Et puis, il y a le type également canard. Alors, le type canard, c'est ce vers quoi moi j'ai glissé avec beaucoup de bienveillance, c'est-à-dire que je l'attire, mais je le métabolise tout de suite. C'est-à-dire que difficulté à le mettre de côté et à pouvoir, c'est ça, et à Anticiper. pouvoir, par exemple, mettre 10% de tous mes gains. Voilà, c'est comme si, en fait, aussitôt attrapé, aussitôt métabolisé. J'appelle ça le D'accord. canard. Et Métaboliser. ce qui est très D'accord. intéressant, c'est de pouvoir accueillir avec joie, comme je me marre moi, hein, de me voir en mode canard, ben, à quel type j'appartiens. J'appelle ça en fait le profil. Quel est ton profil argent? Et à partir du moment où je me suis reconnue, eh ben forcément, si je me suis reconnue dans un type, je peux engager une stratégie pour changer de vibration et passer, pourquoi pas, d'un type boulimique, voir un petit peu où est-ce qu'il est vraiment ma sécurité. Est-ce que je suis vraiment obligée de dépendre de 15 000 comptes en banque avec plein de au cas où pour me sentir Mm. tu vois, vivant? Ou est-ce que Sécurisé, oui. ben voilà, et donc d'avoir des stratégies, en fait, voilà, je vois que je suis en A et j'aimerais bien aller en B, ben, qu'est-ce que je mets en place? Et moi, c'est ce que je propose dans Argent égale joie. Qu'est-ce que je propose? Ben, finalement, qu'est-ce que je vais vivre pour justement sortir de ce mécanisme-là? Que ce soit canard, boulimique ou anorexique, hein. Voilà. Alors, Complètement. Complètement. J'ai des souvenirs parce que bon, on était plusieurs à partager ce Zoom, hein. C'est vrai il y avait des gens, il y avait une dame je sais pas si tu te souviens, qui gagnait très bien sa vie, mais qui allait, style, s'acheter une tablette de chocolat Eco Plus parce qu'elle ne s'autorisait pas et voilà, qu'elle prenait le moins cher. C'était juste ben c'est pas ça, bien. c'est de pouvoir. Et puis, ce qui est quand même assez fabuleux, c'est que souvent, les gens, peu importe qu'on soit anorexique, boulimique ou canard, ne pas rentrer dans le jugement ni dans la honte. Parce que très rapidement, en Ouais, fait, c'est ça. l'ego aussi se sert de ça. En fait, l'ego se sert de notre façon de fonctionner avec l'argent pour Mm. nous condamner, dire, ah, t'as vu comment tu es, t'es nul, t'y arrives C'est pas. ça. Bon, voilà. Et à un moment donné, ça sert à rien de se condamner. C'est de pouvoir observer ça avec une bienveillance amoureuse et puis de dire, Mm. OK, comment est-ce que je peux Avoir de faire la autrement? hauteur.
voilà, la Mm. bienveillance amoureuse, c'est de dire, nous ne sommes que des êtres humains qui sommes conditionnés. On a été conditionnés. On a été conditionnés par notre éducation. On a été conditionnés au niveau multidimensionnel parce qu'on bosse également sur les autres dimensions, sur les vies dites Mm. antérieures, mais qui ne sont pas L'intérieur, si c'est ça. antérieures que ça, hein. Elles sont plutôt, voilà, en même temps sur d'autres dimensions. Donc, partant de ce principe-là, entre les mensonges qu'on a gobés, l'éducation, comment on a été éduqué, et puis le multidimensionnel, tu penses bien que notre ego, lui, il se frotte les mains, il dit, attends, bouge pas, de toute façon, Je tu es vais une te grosse nourrir. nulle, tu n'arrives pas à gagner de l'argent, ou tiens, tu n'arrives pas je suis pas normale, ou je suis une extraterrestre parce que je gagne de l'argent et je m'achète de l'éco plus. Tu vois, on a tout de suite des façons de réagir Dédramatiser. mais Ouais. qui vont nous limiter, qui vont nous casser encore plus, tu vois, et ça, c'est pas juste. C'est pas juste. Voilà. C'était fabuleux. En tout cas, c'est une fabuleuse aventure qui continue toujours pour moi. Et vraiment, je suis ravie de. J'ai participé, mais vraiment par hasard. Je me suis dit, tiens, ça tombe bien, c'est Noël, la fin d'année, je vais bosser là-dessus. Et en plus, ça m'a permis de te découvrir aussi différemment par rapport à l'image que tu pouvais véhiculer sur Facebook. Et vraiment, je te découverte, c'est vraiment une agréable surprise. Vraiment. On est de régions différentes, tu vois, donc du coup, il y a déjà aussi la culture qui fait, tu vois, Mhm. et la manière de vivre, le train de vie, la classe sociale, et ça, j'ai trouvé fabuleux parce que n'importe où qu'on vienne, la classe sociale, le rang, la lignée, on est tous des humains et on travaille tous sur ça, quoi, sur s'ouvrir, ouvrir la conscience au possible. Et ça, c'est fabuleux. Ouais, ouais. Bon, écoute, moi, Ghislaine, c'est OK pour moi. Je voulais juste dire également que je reçois le témoignage de Sophie et Muriot cet après-midi à 16h30 pour Ouais, qu'on sacré puisse Sophie. également accueillir cette prise de conscience concernant l'énergie d'argent. Voilà, moi, je suis en joie de pouvoir vous accueillir et je trouve que c'est tellement merveilleux de pouvoir partager parce que quand on partage, on offre notre lumière, en fait, aux gens. Dire, ouais, je me suis guérie de ça. Je me suis Oui, guérie de ma croyance que je n'étais pas digne de recevoir. Et s'il y en a qui sont comme moi, il y a une solution, je vous assure, c'est possible de se sortir de ça. Et voilà, c'est formidable. Accordons-nous cette chance-là de grandir ensemble, d'échanger notre conscience. Et moi, je me fais vraiment une joie d'accompagner ces groupes-là. Voilà. oui, on voit que tu prends vraiment beaucoup de plaisir. Le sourire, t'es tout le temps disponible. C'est vraiment un bonheur d'avoir une accompagnatrice ou une accompagnante ou je ne sais pas comment on pourrait t'appeler, une facilitatrice. C'était vraiment fabuleux. En tout cas, moi, je conseille aux gens une chose. Quand on s'inscrit là-dedans, c'est jamais par hasard quand on vient travailler sur l'argent. Si vous êtes capable d'investir dans une formation avec Karine, c'est que vous êtes prêt à recevoir ce que vous devez recevoir. C'est tout ce que j'ai à dire. Et ça Wow. mûrit chez vous. OK. Merci, Ghislaine. Je te remercie infiniment. Bisous. Merci à Bisous. tous. Bonne journée.